Salut à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous explique quels sont les compos les plus utilisés à MPG. On fait un focus sur Montpellier, on interview Gaëtan Laborde et on finit par le traditionnel duel entre Pierre Rateau de l'équipe et Martin Jaglin de MPG. Alors Martin, c'est quoi les compos les plus utilisés à MPG? Alors, on nous pose souvent la question, c'est quoi la compo qu'il faut pour gagner à MPG? Heureusement, il n'y en a pas, sinon ce serait trop facile. Mais on s'est amusé à sortir sur tous les matchs depuis le 1er août. Sur MPG, il y en a eu 1 200 000 quand même, et on a sorti toutes les compos. Donc en moyenne, il y en a 60% d'entre vous qui utilisent 3 attaquants. Alors c'est pas une grande surprise, parce que plus tu mets de buts réels sur MPG, plus tu peux gagner. Voilà, 60% sur ces deux-là. La première composition utilisée, c'est pas le 3-4-3, c'est le 4-3-3. Voilà. Et la dernière, c'est un peu logique. Et la dernière information intéressante, c'est qu'il y a 6% d'audacieux dans MPG. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec 5 défenseurs. On sait qu'avec 5 défenseurs, on a un point bonus. Et si en plus on met un petit Red Bull qui fait +1 et qu'on est à domicile, on peut vraiment marquer du but MPG. Mais il n'y a que 6% d'audacieux dans MPG qui font ça. Voilà. C'est bien, très bien. Merci Martin pour ces petites explications. Et c'est l'heure du premier focus. Qui l'aurait prédit? Montpellier est 4e de Ligue 1 avec 16 points, 4 victoires, 4 matchs nuls, une seule défaite. Pierre, toi tu suis Montpellier pour l'équipe. Comment est-ce que tu expliques ce début de saison? Montpellier, c'est un collectif super bien rodé. C'est une équipe qui prend pas de but. Donc c'est une équipe sur laquelle il faut miser plutôt sur les défenseurs. C'est une équipe qui en marque pas beaucoup non plus. Ils en ont pris 7. C'est la deuxième meilleure défense du championnat. Ils en ont mis que 12. Après, en attaque, ils l'ont remanié et je pense que ça va évoluer. Je pense qu'ils vont marquer de plus en plus de buts. Mais voilà, c'est surtout un collectif super discipliné, tactiquement super bien en place. Il n'y a pas un joueur qui se détache, un facteur X un peu pour expliquer le début de saison? Alors je dirais qu'il y en a plusieurs. Moi, je vais vous en citer un par ligne. En défense, il y a le petit Oyongo qui est encore assez méconnu mais qui fait un excellent début de saison. Au milieu, c'est Mollet. C'est vraiment le joueur qui distribue. C'est le joueur qui a un très bon coup de pied, qui est le distributeur et qui est capable de marquer et de faire des passes D. Et devant, c'est pour moi Andy Delors sur lequel il faut miser. Andy Delors, c'est un joueur qui vendange beaucoup. Qui a pas forcément une super réputation, mais c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance. C'est un joueur qui a marqué 3 buts sur les 3 derniers matchs. Je pense que là, il est en pleine confiance et qu'il va continuer à planter et qu'il va atteindre les 10 buts assez rapidement. Et ils sont titulaires tous les trois, Oyongo, Mollet et Delors. Les 3 sont titulaires. Derzac, il change pas beaucoup ses compos. En plus, quand ça marche, il reconduit le même 11 très souvent. Alors attention, il faut noter que Florent Mollet, notamment, est suspendu ce week-end. Et Oyongo aussi. Oyongo, Martin, toi tu voulais nous en dire un mot aussi? Ouais, alors dans cette émission, on aime bien faire découvrir des joueurs qui ne sont pas trop connus. Et dans Montpellier, il y a effectivement Ambroise Oyongo. Honnêtement, on ne le connaissait pas. On sait qu'il débarquait de 3 ans aux US en MLS. On savait qu'il avait été champion d'Afrique avec le Cameroun. Mais ça fait partie des bonnes raisons du succès de Montpellier en ce début de saison. Il a marqué 2 buts sur le dernier mois et il fait partie un peu des joueurs chauds. L'autre joueur. Ouais, il y en a un autre qu'on aime bien également, c'est Le Talek. Pareil, on ne le connaissait pas bien, à part le nom qui fait écho en France. Frère d'eux. Il a été champion de Serbie récemment, mais à part ça, on ne savait pas beaucoup. Et c'est un joueur chaleur sur MPG, parce qu'il est défenseur dans MPG alors qu'il joue milieu dans la vraie vie. Donc ça fait potentiellement des buts en plus. Et c'est le cas parce qu'il a marqué 2 buts récemment. Donc c'est clairement le joueur qui a explosé au mois de septembre, et c'est la plus grosse hausse des cotes MPG du mois de septembre. Donc un joueur à prendre. Alors pour moi, ce ne sera pas, si je peux me permettre, un joueur à prendre. C'est un joueur qui coûte assez cher déjà. Comme tu dis, il a augmenté, sa cote a pas mal augmenté. C'est un joueur certes qui a marqué, là il a marqué sur corner récemment. Et pour moi, c'est pas un joueur qui va marquer beaucoup de buts et c'est le milieu qui ne plante pas forcément. Je suis pas sûr qu'il faille le prendre. Et c'est un peu comme Fabinho il y a 2 ans. C'est le milieu qui joue au milieu de MPG mais qui est défenseur. Fabinho, il tirait les points. Effectivement, ouais. Alors Montpellier accueille ce week-end Bordeaux. C'est un match qui sera forcément spécial pour l'attaquant montpelliérain Gaëtan Laborde. Il a été formé aux Girondins. Il a joué plus de 60 matchs en Ligue 1 avec eux. Et Gaëtan est un grand fan de MPG et il est avec nous pour en parler. Salut Gaëtan. Salut tout le monde. Tu nous entends? Bon, merci d'être avec nous Gaëtan. Nous, la question qu'on se pose, la première question, c'est est-ce que tu t'es acheté à MPG? Non, je me suis pas acheté à MPG. Je sais qu'il y a un ami à moi qui m'a acheté et qui me met régulièrement dans son équipe. Donc c'est cool pour lui. Après, moi, j'ai pas osé, on va dire. Toi, ça veut dire qu'en gros, les 2 buts que tu as marqués cette saison, ils ont été marqués par quelqu'un d'autre dans ta ligue? Exactement. Exactement. Et oui, le pire, c'est que mon premier match que je marque contre Nice, je joue contre Rive, mon pote qui met dans son équipe. Et puis, voilà, j'ai reçu un message directement après le match qui me disait merci beaucoup. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis, quand je suis allé sur le site, j'ai vu directement pourquoi et j'étais content. T'as été battu par toi-même, quoi.
Exactement, je crois Ouais, qu'on peut ça, c'est énorme. Et sur le terrain, quand tu marques, est-ce que tu y penses à ce truc-là ou pas? Non, non, quand même vraiment pas. pas. Non, pas quand même. C'est bien, heureusement. Oui, il faut pas y penser. À part si toi-même tu es dans ton équipe, c'est une motivation supplémentaire peut-être, mais non, je pas quand même. Ta cote à 14 millions dans MPG, tu trouves qu'elle est bien ou qu'elle est abusée? Moi, je trouve que c'est quand même une belle somme. Je trouve aujourd'hui, c'est quand même bien. Après, mon but c'est quand même de faire de meilleurs stats possibles pour pouvoir l'augmenter pour la saison prochaine. Ouais. Ça t'embête pas d'être moins cher que ton compère Andy Delors? Non, pas du tout. Andy a aussi une belle carrière derrière aussi. Il a un peu plus d'expérience, donc c'est normal aussi qu'il ait une belle cote. Moi maintenant, c'est à moi de créer aussi mon petit parcours. Gaëtan, c'est qui les pépites de ton effectif, tes stars, ceux que tu alignes systématiquement titulaires? Ouais, tu sais, moi j'ai pas acheté de grandes stars, mais j'ai acheté plein de joueurs qui peuvent marquer pas mal de buts. Hein, j'ai pris Pépé, j'ai pris Bamba, j'ai pris Saint-Maximin. J'ai pris Lesmelou qui Pépé est un Bamba, tu pote. dois être bien. Ouais, c'est pas mal. C'est un max. J'ai pris Lesmelou en plus qui est un ami. Donc voilà, j'ai pris plein de bons petits joueurs qui pouvaient marquer à tous les matchs au lieu d'une grande star qui pourrait marquer. Ouais. Et t'as acheté quelques-uns de tes coéquipiers de vestiaire? Ouais, je crois que j'ai acheté Ruben, il me semble. Et ça, tu leur dis quand tu les achètes? Tu dis, les gars, mettez un but ce week-end, je vous ai... Au contraire, je leur dis, fais-moi des passes décisives. Tu leur laisses tirer les coups. Tu leur laisses tirer les pénaux. Ils jouent à MPG, tes coéquipiers? Tu as des coéquipiers à Montpellier qui jouent à MPG? Ouais. Il y a quelques jeunes de l'équipe qui y jouent. Après, les joueurs un peu plus âgés, ils y jouent moins. Mais ouais, des fois, on en parle un tout petit peu sur ça. C'est qui le meilleur? Le meilleur, c'est moi, le meilleur. Ah, voilà la réponse qu'on attendait. Ouais, je suis premier de ma ligue. Tout se passe bien pour l'instant. On a une dernière petite question pour toi, Gaëtan. Je ne sais pas si tu accepteras de nous répondre, mais tu vas jouer contre Bordeaux ce week-end? En tout cas, j'espère vraiment jouer. Ça faudra demander au coach, mais je peux pas vous dire si je joue ou pas. Après, en tout cas, j'espère être dans la continuité de ce que je fais depuis un bon moment. Et si tu marques, Gaëtan, est-ce que tu vas célébrer ton but contre tes anciens coéquipiers? Non, je pense pas. J'ai quand même beaucoup de respect pour ce club qui m'a formé, beaucoup de respect pour eux. Après, je cache pas que si je marque le but de la victoire à la 94e minute, T'auras du mal à te retenir. ça peut aussi, ça ne viendra pas d'un manque de respect, mais surtout plus fort que moi. Mais non, en tout cas, je vais essayer de tout faire pour pas célébrer parce que je pense que c'est un club qui m'a respecté et j'ai aussi des amis en face. Donc, même si sur le terrain, j'aurais pas d'amis, mais bon, il y a quand même un manque de respect quand même à avoir. Gaëtan, merci. On était super contents de parler avec toi. Je crois que tu avais un dernier petit message à nous faire passer. Ouais, ben écoutez, c'est qu'on est bien au classement et que j'ai un bon petit match à jouer ce week-end contre mon ancienne équipe. Donc j'aimerais bien mettre un petit maillot en jeu avec un petit challenge à mettre à la clé en mode MPG. Donc je vous laisse un peu décrire quel type de jeu ça pourrait être. Ouais, Ah bah ça c'est sympa. Ce serait quoi comme donc ça challenge, c'est cool. Donc il y a un maillot à gagner que tu veux peut-être même signer, que tu enverras à celui dans MPG qui marque le plus de buts trail ce week-end et qui t'a dans son équipe MPG. Et pour ça en fait il faudra te suivre sur Insta et mettre la preuve en fait du nombre de buts marqués par la personne avec toi dans la composition d'équipe sur Insta. Eh ben génial. Voilà, c'est ça. Bah, merci pour ça. MPG, c'est vous qui choisissez le vainqueur, qui dites les vainqueurs exactement. Voilà. Merci pour ça Gaëtan. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment un bon moment, bon courage, bon match, Vraiment, ouais. bon match ce week-end et à très bientôt. Merci Gaëtan. Salut. Salut. Ouais. Pierre, une petite question. Toi, tu penses qu'il joue ce week-end contre Bordeaux? Moi, je pense qu'il va jouer, ouais. Je pense que l'attaque de Laure-Laborde va être alignée d'entrée ce week-end. Bon, on approche bientôt de la fin de l'émission et c'est tout de suite l'heure du duel fatidique. Alors, je vous donne 3 joueurs. Vous me dites j'achète pas. Subasic, Kimpembe et Samuel Kalou. Pierre, c'est toi qui commence. Subasic, certainement pas. Subasic, c'est les gants fébriles, c'est un grand gardien qu'on a connu, mais il y a 2 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui est revenu juste parce que Benaglio s'était blessé, qui n'avait pas joué depuis la Coupe du Monde. Voilà, il n'a pas été irréprochable en plus, il a pris un 3 dans nos colonnes, donc pour moi c'est niet. Kimpembe, pareil. En ce moment, il est plus bouché que footballeur. Il a pris 3 matchs après son tacle contre Ndombele. Il est moins bien en ce moment. Si je peux donner un conseil de petite pépite en défense centrale à la place de Kimpembe, c'est Briançon de Nîmes qui est capable de marquer des buts. Kalou, bien sûr, Kalou, je prends. Alors Kalou, ce ne sera pas le titulaire indiscutable, mais c'est le joueur qui provoque, c'est le joueur qui peut marquer, qui peut donner des passes D, et c'est un super joueur de complément, c'est un super joueur de banc et qui coûte pas cher. Merci Pierre. Il est pas tendre. Hein. Martin. Ouais, t'es dur. Subasic, et tu l'as dit, Benaglio est blessé, donc il va forcément revenir. Deuxièmement, il y a l'effet Henry.
forcément ça va créer quelque chose. Et puis merde, quoi, c'est le gardien qui est finaliste de la Coupe du Monde, qui a été l'un des joueurs clés de la Croatie, donc il va forcément se réveiller. Kimpembe, c'est quand même un joueur qui joue très souvent à Paris, et Paris gagne tous ses matchs par 5 buts d'écart. Donc dans MPG, tu as souvent des bonnes notes. En plus, Marquinhos joue numéro 6 cette année, donc si tu veux, il a beaucoup plus de chances d'être titulaire. Donc mine de rien, même s'il met des tacles assassins, c'était une bonne recrue sur MPG. Et puis enfin, Kalou, bah non, parce qu'en fait, il y a trop d'attaquants derrière Kamano possible à Bordeaux. T'as Depréville, t'as Briand, t'as Cornelius, et ça sur MPG, c'est le bordel parce que tu sais pas s'il va jouer ou pas le week-end. Donc à part Kamano, il n'y a personne dessus en attaque à Bordeaux. Bon, bah merci messieurs, chacun se fera sa propre idée. Très bon week-end de Ligue 1 à tous, surtout à nos amis les joueurs de Malik Bentala, de la Ligator et de la Ligue aux Saucisses, qui remportent très officiellement, voilà, on voit leur nom derrière, Malik Bentala, la Ligator et la Ligue aux Saucisses, qui remportent très officiellement le titre de meilleur nom de ligue de la semaine. Ciao.